C'est un phénomène qui les concerne tout particulièrement que les collégiens ont choisi de traiter. Pour ce premier reportage, les deux Ryan de la classe et Sloan vont poser les questions. Et c'est d'abord à l'un de leurs camarades qu'ils ont pensé. Théo a 14 ans, il a déjà sa propre chaîne YouTube, 1200 abonnés. Il joue en ligne à différents jeux. Combien de temps passes-tu à jouer aux jeux vidéo? Ça dépend. La semaine, je passe moins de temps par rapport au week-end. Sinon, le week-end, je dois passer environ 7 heures, 6 heures, c'est comme ça. Et tu joues à quoi comme jeu vidéo? GTA 5, Fortnite, FIFA. Et après, c'est tout. The Crew 2 aussi. Et tu mets beaucoup d'argent dans les jeux vidéo? J'ai dû mettre 60 €, pas plus. T'as jamais eu de problème sur ta santé? Les yeux, la tête? Si j'en ai déjà eu, j'avais oublié de boire et c'est tout. Et j'ai fait un malaise et c'est tout. En oubliant de boire, Théo a-t-il frôlé l'addiction? À quel moment a-t-il basculé du plaisir de jouer à l'oubli d'un besoin essentiel? Les jeux sont-ils conçus pour tenir les joueurs sur leur écran? Pour le savoir, nous avons rendez-vous à Muret, dans un studio de création de jeux vidéo. Nos 3 reporters ont voulu rencontrer un game designer. Attention, attention, tu as Coralie devant toi. Moi, je m'occupe de tout ce qui est interactif dans un jeu. Et c'est beaucoup parce que c'est un média interactif. Non, les recettes pour qu'une vidéo marche. Pour qu'un jeu vidéo fonctionne, il n'y a pas de recette dédiée. Il y a malheureusement beaucoup de jeux vidéo qui... je crois que c'est 80% des jeux vidéo qui sortent jamais. Et ceux qui sortent, il y en a beaucoup d'entre eux qui connaissent pas de succès. Donc non, il n'y a pas de recette toute faite. Pas de recette a priori, mais nos reporters veulent en savoir plus. Selon vous, les joueurs doivent-ils être addicts pour qu'un jeu marche? Non, pas nécessairement en fait. On peut très bien avoir un jeu qui fonctionne sur des gens qui vont jouer une fois de temps en temps. Mais effectivement, un jeu qui marche, c'est aussi un jeu qui retient ses joueurs. Donc le but, c'est de faire plaisir aux joueurs jusqu'au bout du jeu, quoi. Le fait d'avoir des gens qui sont accros, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. C'est pas notre but et c'est même pas très intéressant. Nous, notre objectif, c'est que le jeu soit populaire, apprécié, mais pas que ça aille jusqu'à la pathologie, quoi. Les créateurs de jeux vidéo cherchent plutôt le succès. Mais s'ils ne rendent pas les joueurs accros, à quel moment la dépendance prend-elle le dessus? C'est à la Beige que nos jeunes enquêteurs vont peut-être trouver la réponse. Les addictologues de Midi-Pyrénées y sont réunis pour leur journée annuelle. Nous sommes attendus. À partir de quel moment on passe du divertissement à l'addiction? Eh bien, à partir du moment où tu ne contrôles plus ton comportement avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que quand tu en arrives à plus faire tes devoirs, quand tu en arrives à ce que ta maman t'a appelé et te dit maintenant c'est l'heure, mais toi tu peux pas t'arrêter, et tu sais bien qu'elle va te gronder, et tu sais bien que tu fais quelque chose qui est pas bien, et pourtant tu continues. Les jeux vidéo viennent d'être classés au manuel des addictions, et effectivement, l'addiction aux jeux vidéo est reconnue. Les jeux vidéo peuvent donc devenir une souffrance. Et le joueur peut apprendre à se connaître pour ne pas se rendre malade. Pour nos jeunes reporters, c'est une vraie découverte. À eux désormais de trouver leurs limites.